le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ça court ensemble. Alors après, je te dis pas collectivement, ça fait que 4 journées de championnat, donc on va y aller mollo. Bien sûr que la greffe avec les nouveaux joueurs a bien pris, même s'il y en a pas énormément, mais quand même, il y a des joueurs qui se sont bien incorporés, d'autres qui sont dans la continuité de l'année dernière, parce qu'il y a une suite logique avec tout ce que demandait Luis Enrique, et là, il est totalement dans la continuité. Et je trouve que par rapport à ce qu'il demandait l'année dernière, ce qu'il demande encore aujourd'hui, tous les joueurs sont open, ils sont ouverts sur son discours, ils respectent ce qu'il met en place. Et en effet, et ça c'est criant quand tu vas au Parc des Princes voir les matchs, qui est mon cas tout le temps, ce qui est criant, c'est qu'il n'y a plus d'espace entre les lignes. Les lignes sont resserrées, et quand les lignes sont resserrées, et on a joué au football avec Eric et avec Louisa, c'est difficile pour l'adversaire de te contrarier parce que tu concèdes moins d'occasions, ce qui est le cas du PSG. Ça, c'est des stats, c'est comme ça. Et pourtant, Brest a pas été ridicule dans la ressortie de balle. Il y a des joueurs qui ont montré des bonnes choses du côté de Brest et qui redeviennent à un bon niveau, contrairement à ce début de saison un peu poussif. Ils avaient du mal à relancer la machine, mais je trouve qu'il y a des joueurs qui ont fait leur match au Parc des Princes, et pas facile face à ce collectif parisien. Mais oui, on sent quelque chose qui se passe. Et puis, un partout, tu vois, tu sentais, l'année dernière encore, par moment, tu vois, tu disais, le match va leur échapper parce qu'ils concèdent beaucoup d'occasions, il faut des miracles de Donnarumma, et puis ils sont sauvés sur l'accélération de Kylian Mbappé, ou, tu vois, ils fonctionnaient très souvent comme ça, où la différence avec Dembélé, il était capable de le faire aussi l'année dernière, ou Barcola en fin d'année. Là, tu sens que c'est vraiment un collé. Au milieu de terrain, en fait, ce que j'aime, et c'est pour ça que je te dis que cette équipe, elle est plus forte. Là, ce que tu me dis, c'est surtout qu'elle est différente. Non, mais est-ce qu'elle est plus forte? Est-ce qu'elle peut aller plus loin en Ligue des Champions, en fait, par exemple? c'est ça la question. Et tu sais, et j'étais ce joueur-là sur le terrain, donc je vais pas me renier. Déjà, j'étais tourné vers le collectif. Moi, j'aimais, quand j'avais le ballon, essayer de mettre mon coéquipier dans les meilleures situations possibles. Pour moi, c'est le football. Outre le fait, parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui prennent le ballon et qui percutent et qui dribblent et qui font des différences par leur vitesse et leur percussion. Moi, j'aime bien le jeu collectif. Et je trouve que c'est beaucoup mieux huilé aujourd'hui. Tu vois, sur le match contre Brest, quand je te dis que le PSG collectivement, et je suis d'accord avec Eric Roy, est plus fort, et donc, si le collectif parisien est plus fort, certainement que l'équipe, elle va être meilleure au fur et à mesure de l'année. Mais après, la comparaison, on va l'avoir en Ligue des Champions. Quand le niveau va s'élever, est-ce que cette jeunesse-là va répondre présent? Moi, je suis persuadé que oui. Ouais. Parce qu'ils ont cette envie de faire des efforts ensemble. Mais quand je te dis, pour parler, là, je donne la parole à Eric et à Louisa, moi, j'ai constaté que dans le milieu de terrain, il y a de la personnalité, il y a de la créativité. C'est moins réducteur, tu vois, où on lance Mbappé, on donne le ballon à Mbappé. Là, tu sais pas ce qui va se passer. Le schéma, il est différent. Tu vois, Neves, il est capable de venir décrocher, il est capable de faire des passes décisives. Il en a fait beaucoup depuis le début, et il en a encore fait contre Brest, même si il y avait hors-jeu sur la passe dès qu'il fait. Mais en fait, il est Ruiz, le but de Ruiz l'année dernière, franchement, dans cette zone-là, j'avais pas l'impression qu'on le voyait parce qu'il faisait des transitions rapides. Là, Ruiz, il se libère un peu. Lee, tu vois, qui remplaçait Vitinha ou Zahir Emery, le match de Lee, il est très bon, tu vois, dans la qualité de passe, des passes au sol, des passes claquées, et tu sens que ça vit et qu'ils sont contents tous de faire des efforts ensemble et de se donner le ballon. Et ben moi, je trouve que c'est très positif ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Donc ça rend en effet, sur ce début de saison, en comparaison à l'année dernière, une équipe qui est plus forte aujourd'hui. Eric, le PSG meilleur que l'an dernier? En réalité, le débat de fond sur ce Sachant qu'il va nous donner rendez-vous là. Non, sur ce pas débat. du tout. Mais non, mais le débat de fond, c'est est-ce que un collectif à construire est plus efficace que une accumulation de stars, ce qui a été le cas ces dernières années. Bon, l'an dernier, on peut dire qu'il n'y en avait qu'une, même si quand ils prennent Dembélé, il est censé être aussi un facteur X de cette équipe-là. Moi, franchement, oui, on le sait tous, c'est plus difficile de construire un collectif, d'avoir des résultats, d'avoir une identité de jeu, de changer peut-être même les mentalités de cette équipe-là, puisqu'elle n'était pas programmée pour ça, notamment l'an dernier, du coup, pour la plupart des joueurs qui sont arrivés. Donc là, maintenant, aujourd'hui, dire que le PSG est plus fort, moi, je ne peux pas le dire. Il va falloir qu'il soit champion.
il va falloir qu'ils fassent une demi-finale de Ligue des Champions, il va falloir qu'ils aient un buteur à 30 buts, voire 40 peut-être sur toutes les compétitions. J'ai un doute. Maintenant, est-ce que Luis Enrique est capable de construire un collectif avec une forte identité de jeu, une équipe qui lui ressemble? Ça, je pense que sur une saison, il doit pouvoir y arriver. Là, quelle grosse équipe ils ont joué depuis le début de la saison qui peut nous faire dire qu'ils sont plus forts? Contre Lille, ils se font bouger quand même. Ils se font bouger en deuxième mi-temps. Oui, voilà. Non, mais ils maîtrisent bien le match. Quand même. Oui, mais bon, Lille, on les a peut-être survendus. Finalement, on est en train de voir aujourd'hui, tu vois. Donc, moi, Ouais, mais si tu réduis les perfs de Lille, alors dans ces cas-là, il y aurait plus beaucoup d'équipes qui peuvent contrarier le PSG. Non, mais c'est sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais en plus, tout à l'heure, on a fait un débat sur l'OM. On est obligé aussi de prendre l'adversité en compte de l'OM. Hein, et ça, c'est la réalité du moment. Au bout de 4 journées, c'est 4 journées là. Voilà, donc on ne peut pas aller plus loin. Mais sauf que moi, je pense, et j'ai toujours pensé qu'un collectif est plus fort qu'une somme d'individualité. Et c'était l'erreur, on faisait les débats, rappelez-vous, les dernières saisons, c'était une erreur du PSG que de croire qu'en achetant des stars, tu gagnais la Ligue des Champions. Et surtout, ces dernières années, on a vu des collectifs très forts aller chercher la Ligue des Champions. On se souvient de Liverpool, que Klopp a construit de toutes pièces. Bien sûr qu'il y avait des grands joueurs là-dedans, mais quand ils sont arrivés à Liverpool, ils n'étaient pas de ce niveau-là. Voilà, ils ont grandi en même temps que l'équipe. Donc moi, je veux croire que c'est possible. Est-ce que c'est avec ces joueurs-là? Franchement, moi, je ne sais pas. Là où on peut être tranquille dans l'analyse pour dire aussi que le PSG est meilleur, c'est que l'individualité très forte de l'année dernière, elle n'était pas au rendez-vous. Mbappé ils ont mis l'année dernière. Ouais, sauf qu'il a mis juste 42 buts. Quand même, oui, mais dans les très gros matchs, il te les fait pas gagner. Mais c'est pour ça. Donc il va pas te manquer sur les très gros matchs cette année, puisqu'il ne les faisait pas gagner l'année dernière. On va voir. Non, mais en fait, et c'est très simple pour répondre à ta question, Jean-Louis. Les gros matchs. Et moi, je pense qu'on sait de quoi on parle quand on parle de gros matchs. Dire, tu peux pas gagner à 10. Tu peux pas avoir un joueur qui est... Alors oui, Léo Messi, certains vont me dire oui, mais Léo Messi allait pas. Oui, mais Léo Messi, il y en a qu'un, hein. Il y en avait qu'un, et Léo Messi. Mais le reste, tu es obligé de faire en fonction du collectif. Tu peux pas créer, et ce qui a été l'erreur de Luis Enrique, mais il était obligé de faire avec l'année dernière. Et là, on constate que sur les gros matchs, et la preuve, c'est que Kylian Mbappé sur les gros matchs en fin de saison te l'a pas rendu parce qu'il faisait plus de différence, il était pas bon. Mais tu es obligé de construire un collectif avec ce joueur-là qui fait pas d'efforts. Donc vous, ça Mbappé contre la Real Sociedad et contre le Barça, ça passe? Non, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire. Non, c'est bizarre, pas avec ce collectif-là. Non, mais je vous parle de l'an dernier, moi. Non, mais l'an dernier. Puisque vous minimisez l'impact d'Mbappé sur la saison dernière. Donc je vous demande si ça passe contre la Real Sociedad et contre le Barça. Je te promets que je minimise. C'est pas lui qui est décisif. Je minimise. Sur le match retour? Match retour, il met le dernier but. Le dernier but, quand le score est fait, oui. Ouais, et avant, il fait non. Il fait non, mais quand même qui est décisif. Oui, moi, je vais pas. Eric, tu as raison. Non, mais peut-être que ça s'arrête contre la Real Sociedad s'il n'y a pas Mbappé. C'est possible. Sauf que, en effet, moi, je vais pas revenir à ce que je disais l'année dernière. J'ai souvent défendu Kylian sur son rôle sur le terrain. Il met 40 buts ou 50 buts dans l'année. Je ne vais pas aller le fracasser. Il a mis 50 buts. Ce n'est pas donné à tout le monde de mettre 50 buts. Hein, sinon, ça se serait. D'accord ? Et je pense qu'il n'y a même aucun joueur du PSG qui mettra 50 buts cette année. D'accord ? Pourtant, il va en marquer des buts. Maintenant, où je te dis, Eric, que le collectif est essentiel sur les gros matchs, c'est-à-dire le collectif, les 11 joueurs. Tu peux pas. Ils ont fait un parcours, pour moi, qui est surcoté, le PSG par rapport à leur valeur réelle l'année dernière en Ligue des Champions.